Bonjour et bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui, on va vous dire merci. Nous sommes à 1000 abonnés et on va le célébrer avec une recette des noix Saint-Jacques fritées en fait. Et oui, on va prendre des Saint-Jacques et des noix de Saint-Jacques frais et on va commencer par les passer dans un œuf, dans de la farine et dans de la chapelure panko. Et la chapelure panko, c'est une sorte de chapelure japonaise, hyper bon et un peu plus grosse dans la texture. Ça va donner beaucoup de crunch à nos Saint-Jacques. Ce qu'on va faire avec ces Saint-Jacques, c'est qu'on va les faire frire dans d'huile. Alors on va pas faire les Saint-Jacques sur une poêle un peu plus sèche. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus d'essayer d'obtenir une croûte vraiment croustillante à l'extérieur des Saint-Jacques et qu'il soit au milieu, toujours moelleux et presque cru. C'est assez bon et une super idée, par exemple pour un petit apéritif ou peut-être comme une entrée. Ici, on peut s'aider un peu en utilisant quelques fourchettes pour passer ces noix de Saint-Jacques dans l'œuf et aussi la farine parce que ça va coller vraiment au doigt. Et oui, après, on peut juste passer à utiliser ses mains quand on va les couvrir avec la chapelure panko. C'est une petite astuce qui est vraiment bonne à savoir. Alors ensuite, on va passer à faire frire les noix de Saint-Jacques. Mais avant, on va juste mélanger un dressing goma avec de la mayonnaise. Le dressing goma, c'est un dressing à la base des sésames. Et on va ici le mélanger avec une mayonnaise faite maison pour avoir un dressing un peu plus japonais pour nos coquilles, pour les Saint-Jacques. On va aussi poivrer et saler ce dressing. Mais maintenant, on passe à faire frire les Saint-Jacques. Et ici, on utilise d'huile de tournesol. Et il faut juste avec une allumette vérifier que l'huile est bien chaude. Et après ça, on peut passer à mettre ces Saint-Jacques dedans. Ils vont prendre environ 1 minute de cuire. Il faut vraiment juste garder un œil sur les Saint-Jacques, être sûr qu'ils ne brûlent pas. Et après, on les laisse juste dans un peu de papier pour que l'huile peut s'enlever des Saint-Jacques. Alors on continue et oui, ce qu'on voit, c'est que on commence à avoir frit tous les Saint-Jacques et on va passer après à l'assemblage des morceaux de roi qu'on peut les appeler. Alors ici, on va prendre un peu de daikon cresse. C'est une sorte de réfort qui est super pour les plats japonais, par exemple, comme celui-ci. On va couper le Saint-Jacques en deux et on va dresser avec un peu du dressing, le dressing mayo goma, et ensuite on va juste mettre un peu de réfort ou daikon cress au-dessus. On va servir ces petits morceaux avec des cuillères en bois. Comme ça, c'est plus facile de manger et de prendre un petit morceau. C'est hyper élégant, ça se sert vraiment élégant et c'est parfait. Ici, on a juste salé un petit peu les Saint-Jacques après avoir goûté. Parce qu'on a goûté qu'il manquait un peu de sel, vu qu'on n'avait pas encore mis du sel dedans. Alors, on va juste continuer avec garnir les Saint-Jacques et comme vous pouvez voir ici, on a vraiment une belle assiette avec les Saint-Jacques à servir avec un bon verre de mousseux ou un cocktail. Merci à vous tous d'être avec nous et de nous soutenir. On est à 1000 abonnés maintenant et on espère qu'on peut vraiment réussir à gagner beaucoup plus. À plus et merci.